Bonjour Martine Story. Bonjour Jean-Philippe Denis. Martine Story, vous êtes directrice générale d'Alteo. Vous êtes docteur d'EBA in Business Administration du Business Science Institute. Vous venez de publier avec Olivier Meyer, donc professeur à l'Université Paris-Est, Croissance externe des entreprises et stratégies d'intégration gagnantes. Alors, la croissance externe, c'est problématique, c'est une énigme. Souvent, on détruit de la valeur plutôt que d'en créer, même si l'objectif, évidemment, de départ est d'en créer. Vous prenez 10 cas d'entreprise dans l'ouvrage et vous en tirez des leçons. Chaque étape, c'est la grande force de l'ouvrage, c'est de partir des cas et d'appliquer des grilles théoriques à ces cas. Et c'est vraiment passionnant. On va prendre un cas ensemble, le cas numéro 5, Forbes Wild. Pourquoi vous avez choisi ce cas? Qu'est-ce qu'on en retient? Alors, je trouve ce cas particulièrement intéressant. Donc, quel est le contexte? Il s'agit de deux entreprises, de belles PME, de taille sensiblement comparable. D'un côté, on a un acheteur qui est spécialisé dans l'aménagement d'espaces de travail. C'est une entreprise qui est pilotée par un dirigeant ambitieux, qui se développe à la fois par croissance organique et par croissance externe, qui a une forte culture, une culture du résultat, une culture du service, de la qualité des prestations, du respect des délais et des budgets. Et puis de l'autre côté, on a une autre société qui est un gros cabinet d'architectes, qui est piloté par deux dirigeants qui approchent de l'âge de la retraite et qui cherchent à pérenniser leur entreprise, sachant qu'ils n'ont pas en interne de solution pour transmettre à l'un de leurs enfants ou à l'un de leurs collaborateurs, et donc qui envisagent une solution extérieure à l'entreprise. Sachant qu'on est dans une configuration particulière parce qu'un architecte, c'est une culture très particulière finalement. Une culture métier, oui. Une culture métier très particulière, assez loin des contingences financières et matérielles, et une culture où un architecte, eh bien, il façonne l'architecture urbaine, notre patrimoine urbain et artistique. Et ces dirigeants se rencontrent. L'acheteur se dit, mais effectivement, il y a un sujet extrêmement intéressant pour moi ici, de capter une compétence, une expertise que je n'ai pas en interne dans le cadre d'une opération de croissance externe concentrique pour aller diversifier son offre de produits et de services. Et donc, il fait ce constat en se disant, il y a un véritable intérêt stratégique. Il fait un deuxième constat, c'est qu'il y a un vrai gap culturel entre les deux entités. Et il se dit, d'une part, j'ai besoin des cédants pour sécuriser cette opération, et les cédants vont jouer un rôle important. Et il se dit aussi, si l'intégration ne se passe pas bien, si les équipes... lose-lose. Ouais, ça sera juste la catastrophe parce que j'aurai acheté une coquille vide dans laquelle les équipes seront parties, et ce savoir-faire que je n'ai pas en interne, je ne peux pas me permettre qu'il quitte l'entreprise. Et donc, soucieux de cela, effectivement, il y a une étape préparatoire qui est réalisée avec les cédants très importante. L'annonce est faite. Bien sûr, il y a des réactions d'inquiétude de la part des collaborateurs. Et donc là, les dirigeants vont jouer leur partition. Ils vont jouer un rôle de réassurance très forte, à la fois en interne pour sécuriser les collaborateurs, mais aussi à l'extérieur pour sécuriser les parties prenantes et en particulier les clients. Le seul changement, dans un premier temps, qui est réalisé par le dirigeant, c'est de mettre à la tête de cette entreprise l'un de ses plus proches collaborateurs à la direction générale. Et c'est tout ce qui va toucher pendant des mois et des mois. C'est-à-dire que l'entreprise reste dans ses locaux, le nom reste inchangé, les process sont inchangés. Le temps de gagner la confiance des collaborateurs. Et donc, cette période-là va durer un certain temps, un temps assez long. Et ce n'est qu'après plusieurs mois que petit à petit, les changements vont être instillés, qu'un système d'information commun va être déployé, que des process communs vont être mis en place, que des ressources transversales vont être transférées au siège, mais tout cela dans une démarche très respectueuse de l'humain, dans l'esprit et dans le but de n'absolument pas brutaliser l'existant et de faire une transition en douceur pour s'assurer effectivement que les collaborateurs
vont participer ensemble à ce nouvel ensemble, à cette nouvelle aventure, embarquer tout le monde dans ce nouveau projet. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc petit à petit, les équipes apprennent à travailler ensemble, répondent ensemble à nos nouveaux projets. Et donc là, si on dézoome, on s'aperçoit qu'on est véritablement sur une opération donc de nature concentrique pour capter une compétence nouvelle et qui s'inscrit dans une stratégie d'intégration, de préservation pour laisser à la cible le maximum d'autonomie sur un temps long. Extrêmement intéressant. On voit le degré d'intelligence, de recul, de maturité aussi que suppose une stratégie d'intégration et d'acquisition. Complètement. Merci Martine Story.